Bonjour à tous. L'objet de la vidéo de ce jour est un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'une entrevue avec le frère Pierre. Ça tourne autour d'un livre qui, comme cela ne vous étonnera pas, parle du frère Pierre et qui a été écrit par Pierre Hadrian, que j'ai eu la joie et le plaisir et l'intérêt de rencontrer. Comme d'habitude, quand j'ai beaucoup de choses à dire, je préfère les préparer et vous les lire et vous laisser le texte en question en accompagnement de la vidéo. Donc, ce livre s'intitule Des âmes simples, écrit par Pierre Hadrian, qui est un auteur talentueux et en pleine ascension. Il a été publié en 2016 aux éditions des Équateurs et reçu un prix littéraire, le prix Roger Nimier. Récemment, il a été réédité en format de poche. Alors, j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer Pierre Hadrian au monastère de Sarrance, où il est venu passer quelques jours, comme il se l'était promis dans son bouquin. On a partagé ensemble une longue entrevue qui tourne autour du livre de son personnage principal. Le moment était précieux, riche et sincère. Je remercie encore une fois Pierre Hadrian d'avoir joué le jeu avec autant d'authenticité. Comme la durée de l'interview est de près de 1h30, elle sera publiée en 3 parties en suivant, pour vous donner tout le loisir de les regarder à tête reposée. Alors j'ai prévu un résumé, un petit résumé que je vais vous lire, un extrait du livre et un petit commentaire. Le résumé: au cœur d'une vallée aux confins de la France, un homme tient là, seul, par sa foi. Au plus près des vies minuscules, il accueille les histoires murmurées, les hommes en perdition, les croyants et ceux qui ne croient pas. Parce que, et là entre guillemets c'est le frère Pierre qui est cité, on ne peut plus faire comme si les gens avaient la foi. Pour le frère Pierre, cela importe peu. Jour et nuit, son portable sonne, il accourt. Et donc là je vais vous lire l'extrait. Ce qui repousse les caméras m'attire, ce qui trébuche, ceux qu'on ne voit pas. J'aime le fond de la classe, le saccage et le sursaut, la poudrière, le foutoir, la beauté, les rêveurs. Tout est au fond chez les invisibles, au fond des vallées. Cette leçon, je l'apprendrai aux côtés de frère Pierre. En citant saint Paul, il me dira que la véritable sagesse n'est pas celle du monde. Si quelqu'un pense à être sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour être sage. Alors mon petit commentaire, pour moi ce livre aborde 3 éléments. Tout d'abord la vallée d'Aspe et les histoires tumultueuses de ses habitants. Deuxièmement le frère Pierre, homme orchestre, infatigable, malgré son âge, ému par une énergie renouvelable appelée la foi. Et enfin, le témoin de tout cela, un jeune homme, jeune écrivain, hypersensible et doté d'une capacité d'écriture sincère et éblouissante. En découvrant la vallée et ses habitants, et au centre de celle-ci le frère Pierre, l'autre Pierre, Pierre Hadrian, se découvre lui-même à ses propres yeux et sous nos yeux. C'est ainsi que Pierre Hadrian se transforme en témoin du témoin de Dieu, qui est le frère Pierre Mouliat. Donc pour vous procurer le livre, vous pouvez passer par les voies habituelles, librairie ou en ligne. Mais sachez que le monastère peut vous les procurer, ce qui constituerait une aide supplémentaire pour le monastère. Donc il suffit de me contacter directement ou par commentaire ou venir me voir pour ceux qui me connaissent, pour voir comment on peut vous envoyer le livre via le monastère. Enfin, dans le commentaire joint qui accompagne les 3 vidéos, vous avez des liens vers l'auteur du livre, Pierre Hadrian, et qui tourne aussi avec des interviews autour du livre Des âmes simples. Pierre Hadrian qui a sorti son dernier livre, donc Que reviennent ceux qui sont loin, que j'ai lu avec plaisir récemment. Donc Pierre, si tu nous regardes depuis l'interview, j'ai lu le livre et il est dans la même texture de ce que tu peux produire. Et voilà, je vous encourage vivement à vous plonger dans cette interview très intéressante et très révélatrice, à plus d'un titre, avec des dimensions multiples.
Voilà, merci à tous. Alors là, c'est une façon un peu où c'est décrit un petit peu ce retentissement de la vie de Pierre dans la joie et qui, à mon avis, est la conséquence de la vie de prière dans laquelle il vit. Alors vous dites béret vissé sur la tête, Pierre parle de sa joie. Non pas du bonheur, mot à pas de la satisfaction matérialiste, mais de la joie d'avoir pu prier pour la paix avec ses frères basques. Là, vous étiez de retour d'une réunion en Pays basque. Puis les mots deviennent rares. Il reste alors l'attitude. La bonté physique de Pierre, homme plein et fort, au trait généreux, qui pourtant paraît si léger. À sa place, la joie semble facile, à portée de main. Et si le pari était jouable? Cerné par les affres de la vallée, par ce pays qui hurle, la joie de Pierre ne passe pas. Elle est là, abîmée à l'épreuve. Un peu plus loin, vous rentrez en voiture, vous dites « Je tourne les yeux vers Pierre, rien ne bat que son cœur s'époux. » Dans ce silence du sang, nous entrons enfin dans la vallée. Voilà des passages qui me font aimer ce livre. Il y a un moment, parmi toutes les choses qu'il peut dire, il y a une histoire de quelqu'un qui pense qu'un autre, c'est parce qu'il a cassé une croix, il a blasphémé, ou qui est un petit peu dans le sens primitif des chrétiens qui pensent que c'est une superstition. Oui, que c'est une sorte de clan qu'il faut défendre, ou d'un drapeau. Il disait qu'il a blasphémé et tout ça, et frère lui dit, le blasphème, mon frère, c'est d'insulter son frère à la sortie de l'église. C'est de recevoir les sacrements et de ne pas en tenir compte. Et ceux qui utilisent le blasphème à leur soif de vengeance me font honte. Il y a aussi cette froideur un peu de la foi des gens qui, comme le dit frère Pierre lui-même, qui rentrent, qui communient et qui sortent comme ils sont rentrés. Ouais. Et c'est ça, c'est peut-être ça la difficulté du christianisme. C'est pas qu'il est attaqué de toutes parts, c'est qu'il est attaqué de l'intérieur. C'est une sorte de banalisation du mal de l'intérieur, quoi. De plein de, en effet, de gens qui ne sont pas le corps du Christ, qui ne sont pas le Christ. Puisqu'il nous est demandé d'être le Christ, il nous est demandé de l'assimiler quand on communie. Et c'est pour ça que quand soi-même on se sent tellement éloigné de ça, on se fait honte, on se dégoûte, quoi. D'ailleurs, les gens qui s'en éloignent citent des gens qui vont à la messe et qui pourtant oui, voilà, ne reçoivent pas. Bien sûr. Donc évidemment, le premier cancer, il est à l'intérieur, cancre, il est à l'intérieur, évidemment. Justement, on arrive au passage qui complique. Vous parlez de l'effet un peu de bénédiction, de grâce au moment des complis. C'est accompli que je vois Pierre avec l'impression d'un homme qui connaît aussi ses faiblesses. Dans l'agitation des heures de jour, on ne voit rien. Mais ici, ivre de fatigue, abandonné à son Dieu, Pierre consent à relâcher les efforts de sa fonction. Il n'est plus monsieur le curé, il est Pierre, de la région de Navarinx, où le gave d'Oloron sabre les arpents de terre humide. Élevé entre les cochons et les vaches dans la morale paysanne par des patients instituteurs. Toute son histoire se lève, car accompli, il y a un goût d'achèvement. Le jour décline, et c'est aussi un peu la vie qui finit. S'abîmer dans la mort doit avoir la couleur du crépuscule crépitant. Puis la paix et l'obscurité soudaine d'une chapelle. Y sont rares les instants où l'on se sentirait prêt à mourir, à se précipiter, comme un para sur la passerelle de l'avion, se jette dans le vide. Accompli, je reconnais que l'éternité s'offre à portée de main. Ouais, il y a quelque chose dans l'office du soir qui est une sorte préparation, qui est une préparation à la nuit, donc d'une certaine manière une préparation à la mort. Oui, à la mort, mais à la vie, la gestation de la vie. Bien sûr. Parce que vous le dites vous-même. Accompli alors que la journée se termine, l'éternité s'offre à portée de main. Et d'ailleurs, dans les cycles liturgiques,
le vêpres, c'est le premier office, c'est l'office du début. Ouais, c'est ça. La nuit est en fait le début de la journée liturgique. C'est là où il y a la gestation des choses et il y a la paix, et il y a le soleil la promesse du soleil qui va se lever. Ça se lever le lendemain. Ouais. Et c'est bien ce que vous décrivez. Accompli, je reconnais. Alors que vous disiez que c'était le crépuscule, et après vous ouvrez là-dessus. Accompli, je reconnais que l'éternité s'offre à portée de main. C'est ça. Donc, Bah, comprendre compli, oui, comprendre le. C'est la mort-vie, la mort-résurrection. Ouais, c'est ça. C'est ça comprendre la nuit. La nuit, c'est ça. C'est qu'au bout de chaque nuit, il y a une nouvelle aurore, en fait. Je pense que c'est le côté un peu spécial de ce moment. Oui, bien sûr. Et là, dans un passage où il est appelé dans la nuit par quelqu'un qui est en détresse, il se lève en pleine nuit, il prend la route, je présume plus d'une heure, je ne sais pas où, pour aller rencontrer quelqu'un qui est en détresse. Et lui, qui n'a pas la foi, il appelle parce qu'il lui dit qu'il a appelé à cause de sa foi. Et vous dites qu'il fallait partir, répondre à l'accablement. Sinon vous, à cause de votre foi. Quand il n'y a plus personne, quand tout est ravage, il n'y a plus que monsieur le curé. Et curieusement, il y a bien davantage. La nuit, toutes les barrières sont franchies, les comportements deviennent somnambules, on ne contrôle plus. L'homme retourne à ses angoisses d'enfant et la mort transperce certaines intuitions. Oui, c'est ce paysan qui l'appelle dans la nuit, qui dit « Vous savez que je ne crois pas, mais ce que je vis en ce moment est tellement dur que je ne vois pas qui appeler sinon vous, à cause de votre foi. » C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et là, vous parlez de lui en disant « Il devine pourtant que Pierre n'est pas là pour juger, il ne l'aurait pas appelé, d'ailleurs s'il craignait un regard. » Pierre écoute, il n'est pas là pour convertir, Dieu ne contraint pas. On l'appelle, il écoute seulement. Mais croire est aussi ce bien qu'on partage. Vous, à cause de votre foi, tout est là. C'est-à-dire qu'il va penser que parce que cet homme a la foi, il peut lui donner quelque chose. Même si lui... Donc c'est quelque part un petit signe de foi. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ça qui est incroyable. En disant, je sais, je n'ai pas la foi, mais je vois pas, c'est déjà une porte qu'on ouvre en fait. Et là, vous mettez un petit peu dans la peau de ce monsieur, ou dans la peau de vous, de moi, de toute personne, et vous dites, il faut tout reprendre. Nous sommes dépassés. Apprenez-nous à prier. Et puisque vous parlez d'amour, alors apprenez-nous à aimer. Loin des premiers rangs de la piété convenue des cancans de sacristie. Nous ne croirons pas à cette foi des volets fermés et du colibé. Seulement quand vous dites que Dieu est votre seule richesse, nous savons que vous ne mentez pas. Alors apprenez-nous. Et encore une fois, il y avait la réponse dans ce que vous avez écrit. À un moment, vous dites, apprenez-nous à prier. Donc alors, apprenez-nous, je dirais, à prier. À prier. On est à 0, on est au début. C'est ça que je trouve fabuleux. Et c'est ce qu'offre le frère Pierre, en fait. Après, il y a un paragraphe que j'ai appelé le sens de Noël. Ce vieux monde s'effondre, point d'interrogation. Pierre dit que non. Les souvenirs invoqués déjà le rappellent. Et puis, il y a ce Noël qui approche. Il faut attendre Noël lorsqu'on n'attend plus rien. Nous sommes sauvés, nous sommes déjà sauvés. Ça aussi, c'est très théologique ce que vous dites. Ces mots n'ont pas 2000 ans et la foi ne se range pas dans la durée. Et, bon, je vais lire. Elle ne participe pas à l'enchaînement cafardeux des jours et des nuits. Le temps est vain, désespérant, s'il n'a pas un goût d'éternité. Ces bombes qui volent, les complots qui éclatent, comprendra-t-on un jour que ce sont les dernières convulsions du mal? Voilà 2000 ans que le mal a perdu. Le mal a déjà perdu en fait. Puisqu'on est déjà. Puisqu'on sait qu'on est sauvé. Quelle belle profession de foi. Ouais. C'est-à-dire que vous considérez, moi je suis d'accord avec vous, que depuis que Noël a eu lieu, que le Christ est né, qu'il y a eu la résurrection du Christ, le monde est déjà sauvé. Et du coup,
vous dites que Mais le monde nous met en doute. le monde nous met diable est perpétuellement. en train de tomber, et ces Ouais. 2000 ans, c'est juste le temps de la chute du Mais diable. sa chute Rien est- d'autre que le temps de la Ouais. chute du diable. Ouais. Et c'est ça qui est... Mais sa chute est longue et elle nous fait douter, c'est sûr. Seulement, le temps est trop long. Ouais. Pour ce bout de monde que nous sommes, vous le dites juste derrière, incapable à l'amour, réclame, émission de télé, tube de variété. Ils nous le vendent à domicile, leur amour, ils bradent un vocabulaire qui ne veut plus rien dire. Adopter un mec ou tromper sa femme seraient des actes sulfureux. Non, le vrai scandale, c'est vrai, le vrai séisme, il a eu lieu à 2000 ans. Ouais. Et là, vous dites, ce qui est d'origine modeste, c'est ça le vrai scandale. Méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Alors aimer. L'acte ne suffit même pas, il faut aimer l'amour. Dans le doute, l'inconstance, hélas. L'amour qui connaît ses nuits d'Alali, son désert de glacier. Et ceux qui assimilent la foi à du roc se trompent. Ou ils sont bien sûrs d'eux. Elle est un marécage, une ténèbre, elle a ses chemins de pierre criblés de trous. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Dans le même sens de l'amour, rédemption, vous dites dans le noir on devine la vie. Elle reprend, alors c'est ça, accepter d'être aimé, ressentir cette déchirure au cœur, ce ventre scié en deux secoué, le cœur pantelant, cassé par une lame, ivre d'adrénaline, être aimé, sentir les jambes qui tremblent et, de mots, ne plus ressentir le besoin d'en dire aucun. Car enfin c'est le cœur qui parle et qui rit. Pur scandale, nous sommes sauvés. Il n'est pas question de science, moquons-nous du savoir. On ne court pas à l'amour par la théologie et les livres savants. Les mots rendent aveugles, alors acceptez d'être sauvé. Rédimé, l'amour igné pose sa flamme et choisit. C'est la profession de foi, là. Ça, c'est vraiment une profession de foi. Ouais. Donc, on a envie de dire d'une manière ironique, ça serait si simple, je ne le saurais pas. Mais c'est simple en fait. Ouais, Se laisser aimer, accepter qu'on est aimé. Voilà, je trouve une très belle description que vous faites de la vie. Vous en avez pas assez, ça va? on va bientôt, c'est bientôt fini, là. On est à page 139. La vie n'est qu'une foutue foire du trône. Elle se passe à tourner sur un manège. On tourne et retourne. Dans leur petit auto, dans leur tasse, il y a ceux que le manège amuse, première catégorie, qui hurlent. Puis les habitués, deuxième catégorie, qui tournent sans émotion. Les yeux dans la lumière synthétique, écarlate, pupilles dilatées. Ça leur va bien, ce manège. Ils n'ont même pas à tourner le volant, à commander les boutons. On tourne tout seul et autour l'odeur de friture rassure. Enfin, il y a les autres, nos clochards de la vallée. Vous parlez de personnes qui étaient un peu perdues, c'était des gens très dépendants de la drogue. Les derniers que le manège ne séduit plus. Ils descendent de voiture, ils traversent la piste, maladroits, bousculés, et tombent sur le bas-côté. Lentement, la tête pleine d'étoiles, ils se dirigent vers un autre stand, fête foraine. L'autre stand, on peut imaginer que ça peut être la drogue. Fête foraine, on tire à la carabine. On leur promet une peluche, paradis artificiel, des jeux vidéo, une confiserie, ils n'y croient plus. Alors ils chargent leur arme, ils visent un temps, on joue, et puis désespérés, ils tournent l'arme contre eux et appuient sur la détente. Ils défendent, et ce n'est plus un rêve. Ils s'effondrent, et ce n'est plus un rêve. Pour cela, l'attraction est finie, on les évacue, société d'aujourd'hui, et ils seront bientôt remplacés. Mais tout autour, le cirque continue, le manège, le ciel n'arrête pas de gerroyer, la friture dégouline de plein saladier, ça ricane, hurle encore. L'existence est une foire, un parc d'attractions pour cinglés, où certains se savent déjà condamnés. Là, c'est pas très optimiste. Non, c'est pas très optimiste. Hein. Mais c'est quand même quelque part réaliste. Le début de l'histoire est... Ouais. Pas très optimiste, c'est vrai. Mais après, comme d'habitude, monsieur Adrien, vous apportez la solution. Donnez-la nous.
Et puis accueillir la misère, le sordide, là vous parlez de ces gens drogués. Jusqu'où la vie de ces gars en destruction avancée me balance dans Saint-Paul. Bon, je ne vais pas le lire parce que je vais lire à la fin. La charité a-t-elle des limites? Parce que Saint Paul parle de la charité. Qu'un bonhomme trébuche, on le relève, entendu. Mais quand il se fait tomber tout seul, qu'il déserte l'hôpital et ses cures, quand il hurle à l'indépendance, on parle du drogué, pour se défoncer davantage et filer droit vers la dépendance. Où est la limite? Cette misère, pourtant, il a aussi choisi. Elle lui donne le droit de ne s'occuper que de lui. Il oublie trop vite que la rue aussi peut être un confort, une sale habitude, le nid des velléités. Et là, à travers un personnage de votre livre, qui est un personnage réel et qui, lui, s'occupera jusqu'au bout de ces personnes-là, comme il a pris comme un engagement, vous dites, et c'est Xavier, Xavier ne le laissera pas mourir, de moins il aura essayé. Il est dans Saint-Paul. Voilà un gars qui a compris les textes sans se laisser emboucaner par les premiers rangs de l'Église. Les faites ce que je prie et ce que je fais. Les faites ce que je prie, pas ce que je fais. Pour reprendre la phrase, voilà. Tout y est. Et là, je cite Paul et avec la réponse, j'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et sur le fait que il ne nous est pas donné véritablement de pouvoir juger parce qu'on ne sait pas à quel moment les personnes peuvent être sauvées ou se convertir. Le frère Pierre nous dit, vous le citez, tu sais, je crois qu'il faut faire crédit aux hommes jusqu'au bout. Nul n'est à l'abri d'être sauvé. Gardons-nous bien de désigner les bons et les mauvais, de montrer du doigt les antéchrists. Souvenons-nous du larron qui se convertit au seuil de sa mort. Tant qu'un être souffle, tant qu'il vit sur terre, il peut se convertir. Il ne nous revient pas de dénoncer les antéchrists. Alors pour ces gars, il faut faire le maximum, et quand ce n'est plus dans nos forces, on les confie à Dieu. Ah bah ça c'est... Nous déjà on dit, quand on ne peut rien faire, on les confie à Pierre, et après Pierre il les confie à Dieu. C'est beaucoup ça, parce que c'est ce qu'il raconte dans la vallée. C'est que... Pierre croit aussi beaucoup à la force de la prière pour les autres. C'est ça, ouais. Que quand il prie pour quelqu'un qui va mal, ben ça peut l'aider. Ouais, bien sûr. Il faut le lire, ce livre. Là, à ce moment, pour vous parler de Noël, parce que je pense que c'était le dernier soir, après vous êtes parti. Ouais, c'était la fin un peu. Le soir de Noël, on vide les paysages, on ne circule plus, et ceux qui traînent encore dehors font bien de rentrer chez eux. Faut voir les boulevards en ville, les commerces, c'est un désert de pierres pâles examiné au halo des lampadaires. Même les capitales deviennent sauvages. Comme si on avait aussi demandé aux pauvres de se trouver une baraque. Ça, j'ai bien aimé ça. Le jeu du quotidien est fini, chacun chez soi. Alors, vous voulez dire chacun chez soi ou chacun en soi à Noël? Bah non, là c'est plutôt péjoratif, puisque c'est plutôt ce fameux soir de Noël, qui est ce soir de grande fête où on célèbre la famille, où en fait un peu justement les sans-famille, les gens qui sont seuls n'ont jamais été aussi seuls. Sinon d'ailleurs on sait que c'est comme si on leur avait demandé. On leur a dit voilà, maintenant, voilà, on veut bien vous aider de temps en temps, mais là c'est Noël, laissez-nous tranquille, laissez-nous entre nous, on profite, et puis voilà, vous reviendrez faire la manche plus tard, quoi. Et il y a quelque chose d'assez dur pendant les fêtes de Noël, parce que évidemment quand on... Mais dur d'ailleurs, c'est marrant, même, je trouve, même pour les croyants, parce que c'est ce que je raconte le soir. Noël, c'est devenu une telle fête consumériste, c'est devenu une telle fête matérialiste, que c'est très dérangeant pour... quand on croit, quand on sait le mystère qu'il y a derrière le soir de Noël, la nuit de Noël, il y a quelque chose d'un peu malaisant dans cette espèce de grande fête où tout est mélangé.
Et qui plus est, quand on sait que c'est des soirs où le taux de suicide évidemment explose parce que les gens qui se sentent seuls ne se sentent jamais autant seuls que le soir de Noël ou le soir du Nouvel An, parce qu'il y a quelque chose voilà, de la fête un peu obligée, où bon, justement, on exclut un peu ceux qui n'ont pas la gueule des grands soirs, qui n'ont pas la gueule en fête, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est toujours un moment pénible, moi je trouve. Alors paradoxalement, ça devrait être un moment de joie immense, etc. Mais je trouve que ça peut être aussi vécu comme un moment compliqué parce que voilà, parce qu'il Vous revenez à l'histoire de cet enfant, un jour de Noël quand vous étiez ouais, petit, qui était devant chez lui ou je sais pas où, et puis et vous êtes arrêté avec votre père, il a demandé est-ce que ça va? Il a ouais, dit ça oui, va. j'attends mes parents, il J'attends n'y a mes pas de problème. parents, c'est juste que j'ai pas les clés, mais il y avait cette peur de voir un enfant seul dans la nuit, quoi. Voilà, et vous vous êtes demandé si c'était vraiment ça Et ou est-ce que si, c'était voilà, ouais. Est-ce qu'il nous a pas menti, quoi. parce qu'il n'était pas vraiment seul ou qu'il voulait être seul. Ouais, ou qu'il voulait être seul, bien sûr. Et là, vous dites j'avais 10 ans, à peine. Simplement, il y a toujours eu pour moi une anormalité de la nuit de Noël. C'était une énigme, un temps à part. Du haut de mes 10 ans, il me semblait impossible de rester ce soir-là, seul devant sa porte. J'opposais Noël à la solitude. Aujourd'hui, un 25 décembre, je ne vois qu'elle, la solitude. Est-ce que ça a changé? Bah non, c'est ce que je viens de vous dire. Non. J'ai l'impression que voilà, dans ces moments-là, il y a au contraire, il y a enfin, voilà, faut avoir la simplicité d'accepter ces moments tels qu'ils sont, d'accepter ces moments en famille, d'accepter peut-être le rituel un peu, même s'il frise un peu avec le rituel païen, des cadeaux, des choses comme ça et tout, peut-être avoir la simplicité de l'accepter et pas trop rentrer dans une critique parfois un peu facile de la société de consommation, tout ça, mais je trouve que c'est des moments qui sont jamais très faciles. Euh, Parce que voilà, parce qu'il nous, voilà, il nous ramène aussi un peu à une certaine médiocrité de la fête pour la fête. Et vous Et- dites, quand je pense à ce garçon, je me dis que peut-être il nous avait menti. Peut-être tranquille, pour être tranquille, éviter la gêne et les discussions. Sa tristesse durerait une nuit qu'il voulait passer seul. Moi, à cet âge, dans la vacuité matérielle qui entoure Noël, je devinais à peine qu'il se cachait un autre mystère. Oh, quelque chose de bien plus grand que moi, une autre mesure. Rien à voir avec mes livres d'images, ce n'était pas griffonné sur la liste de mes cadeaux. Il y avait cet enfant mis au monde pour annoncer de grands bouleversements. Je ralliais cette condition. Je devinais qu'il s'agissait de quelque chose à part, du hors norme. Je ne dis pas que j'y croyais. Un enfant ne croit pas, il fait confiance. Que reste-t-il de celui que j'étais? Alors? Parce que vous n'êtes plus un enfant maintenant. Non, c'est ça, mais ça c'est la fameuse question de l'esprit d'enfance, quoi. Qu'est-ce qui reste en nous de l'enfant qu'on était? Et je pense que c'est le combat de toute une vie, c'est de garder en soi la flamme de l'enfance. Parce que justement, l'enfance, c'est faire confiance, l'enfance, c'est une pureté, c'est une innocence, c'est une... ouais, c'est ça, je pense. C'est vraiment l'état d'esprit dont on parle de Christ pour pouvoir le recevoir. Voilà, exactement. C'est ça que... Évidemment. Et c'est en effet, l'enfance, c'est pas d'abord l'intelligence, c'est d'abord l'expérience. L'enfant il tâtonne, l'enfant il expérimente. Ce qu'il expérimente. Voilà, il croit ce qu'il donc et il croit il croit aussi ce qu'on lui dit. Donc il y a quelque chose de il y a aussi Il fait confiance, comme vous il dites. fait confiance, voilà. Donc, Quand on ne croit pas, il fait confiance. Alors, vous avez une très belle description de la nuit de Noël dans le monastère. J'ai l'impression que le décor humain de la vallée descend à sa rance. La vie se lève dans l'obscurité. On marche vers la lumière. La fontaine qui gargouille, la place de l'église et ses platanes, le parvis où l'on sent déjà la fumée de l'encens, la cire et le bois d'église. Oui, les vies se relèvent une à une. Elles forment un petit peuple noctambule, prêt à fêter Noël pour toute la vallée. Il y a le sentiment de quelque chose d'immense dans cette simplicité effarante. Les silhouettes sortent de l'ombre de nulle part, et elles avancent à petits pas vers l'église. La vallée envoie ses enfants seuls ou par groupe. Elle attendait le grand mystère. On parle toujours du ciel en colère, d'une nature qui se venge. Alors pourquoi tairais-je cette nuit unique où tout rit?
Comme la Vierge, la vallée met au monde. Elle se sent maître au monde. Ses enfants ne sont pas des dieux, mais ils portent la vie. Ils la reçoivent comme un don, et c'est comme un don aussi qu'ils la rejettent, l'assassinent. Mystère de Noël. Et le mystère de la liberté de l'homme, Mm. qui a ce don-là et qui peut en faire ce qu'il veut. Ah, Comme vous dites, ils la reçoivent comme un don, et c'est comme un don aussi qu'ils la rejettent. Alors, vous avez dit des choses qui étaient prémonitoires, que vous avez deviné l'avenir. Juste avant, vous concluiez sur comment vous êtes parti. C'était justement la nuit de Noël, quand le frère Pierre a lu l'évangile de Noël, et c'était le prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et vous dites, mon voyage à Sarance a pris fin là, quand Pierre a refermé l'évangéliaire, quand il a laissé le silence agir, avant de commencer son prêche. Et vous dites aussi, eh bien voilà, c'est fini, et pourtant, voyez, tout commence. Et vous dites plus loin que vous allez revenir, et vous êtes là aujourd'hui. Et vous dites aussi, au monastère, enfin, Pierre et le vieil Albert, bon, le vieil Albert nous a quittés, mais sa mémoire est vivante. Au monastère, enfin, Pierre et le vieil Albert seront entourés d'autres frères. Ce qui s'est réalisé. Par cette vie de prière dont ils rêvent. Les chants au lever pour matine et les chants au coucher accomplis. Alors, pour toujours, la vallée sera cette femme parée pour ses noces. Le monastère règne sur la vallée, autorité stable et sûre, dans un paysage incertain, comme si cette vie-là, avec ses amours faméliques, ses intrigues, ses peurs, était dominée par un amour plus grand. Sans Sarance, ici, la terre s'écroulerait, elle bougerait encore. Demandez à tous ceux qui passent, à ceux qui restent, ils diront que ce lieu porte une espérance qui le dépasse, qu'on y trouve la joie dans les regards. Certains endroits élèvent, ils ont été choisis de longue date pour que Dieu parle aux hommes. L'abandon ne les guette pas, ils ne passeront jamais. Albert et Pierre, ils sont de Dieu justement. À quoi bon invoquer les saints si on ne reconnaît pas ceux qui nous entourent? Dans leur vallée, dans ce gouffre inconnu, ils passent sur ces terres. Cela existe les saints, et nous ne le dirions pas. Ben, c'est ça. C'était il y a 50 ans. Il y a 55 ans ce livre, mais c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Mais et ce qui a été écrit est écrit, et puis désormais Pierre a porté ce livre, a porté ce témoignage. Ce que je trouve beau, c'est que Pierre dit que la plus belle des choses qu'on peut faire en tant que chrétien, c'est être témoin, c'est-à-dire être nous-mêmes, par le fait qu'on est chrétien, le témoin, c'est la meilleure façon. Et vous êtes témoin de ce témoin. Ouais, c'est ça. Vous avez été scribe. Donc vous avez... Ah, c'est une belle aventure. C'est pour ça que c'est très particulier ce livre, même si effectivement, vous partez pour une très belle carrière de... Non, il est à part. Il sera à part. C'est sûr qu'il est à part, bien sûr. Voilà. C'est sûr qu'il est à part, et puis qui sait, un jour il y aura peut-être un deuxième tome sur cette vallée, sur la manière dont les choses changent ici, la manière dont moi aussi je peux. Ça dépendra de... Ça dépendra de moi, ça dépendra de votre, je pense, oui, de votre évolution. Bien sûr, mais... on l'espère. Mais on verra. Et donc après votre départ, il y a encore aussi cette fluctuation qui est toujours chez le chrétien entre la foi et la difficulté, entre la mort et la résurrection. Pierre vous rappelle un moment... Mon doute. Oui. Et vous dites surtout, Pierre était seul dans la foi. Il me faut un frère pour vivre ici en prière avec moi. Il parlait même de quitter un jour le monastère. Mais je ne le ferai pas tout de suite pour Albert qui doit finir sa vie ici.
et je ne le ferai pas pour ceux qui avec moi ont cru en Sarance. Et ça, je me souviens très bien de ce message parce que j'étais justement dans la rédaction de ce livre et j'ai été piqué dans une espèce de médiocrité de moi écrivant mon livre et en fait de voir que la vie continuait là-bas à Sarance et que c'était compliqué, c'était plus compliqué que jamais. C'est toujours Non, mais j'avais senti une sorte d'appel à l'aide, de cri de détresse. Et je t'ai dit, mais attends, c'est dingue, toi, t'es revenu dans ta petite vie, t'es Oui. dans tes petits. Vous croyez que vous étiez dans le virtuel, mais en fait, Mais non, en vous fait, touchez à une voilà, réalité vivante, voilà, c'est ça, mouvante. ça continuait, etc. Ouais. Et donc, je me souviens, voilà, comment le malaise ressenti après la lecture et la profonde tristesse Vous le dites, de cette urgence, je l'écris. Et je peux le lire. Bien sûr, hein. Quand je raccrochais, sa voix cognait encore contre mon cœur. Ouais, je me souviens très bien. La faiblesse d'effort irradie. Je me sentais aussi désespéré. Il faut voir Sarance pour comprendre que ce lieu mérite d'exister. Il y a une vie de l'âme derrière ces murs. Ce soir-là, au coucher, Pierre irait embrasser sa Vierge et l'enfant. Il dirait pardon de ne pas être à leur hauteur, mais il demanderait surtout de l'aide. Encore, la mort même ne saurait balayer 50 années de charité dans la vallée. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on peut comprendre que, comme vous l'avez imaginé, Pierre est parti, il a prié, il s'est mis à prier. Et le lendemain de son appel, je recevais un message de Pierre, il disait « Je retrouve une très grande paix depuis hier ». Alors on se dit « Mais comment il a trouvé une très grande paix? À part la prière, je ne vois pas. » Je retrouve une très grande paix depuis hier et avec une confiance inébranlable. Je suis sûr que le Seigneur nous guide. Il ne m'a pas mis ici me faisant traverser tant d'obstacles pour me mener à une impasse. De cela, je suis sûr. C'est le Seigneur qui fonde Sarance. C'est comme un tapis qui est prêt à se dérouler et le déroulement a déjà commencé. Pour nous, notre très grande action, parce que nous en avons une à mener, c'est d'aider à décoincer le tapis quand il rencontre des obstacles. Donc il s'est senti à nouveau habité et plein d'énergie. Enfin, il terminé avec ces mots d'Isaïe, qui à mon avis résume toute la foi de Pierre. J'aimerais bien que vous le lisiez. Dans la conversion et le calme est votre salut, dans la sérénité et la confiance votre force. Heureux celui qui attend l'heure de Dieu. Bon, on conclut avec ces belles paroles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très content d'avoir fait votre connaissance et j'espère que ce livre prendra le parcours qu'il mérite et qui fera le bien qu'il est censé faire à ses lecteurs. Et puis longue vie à Sarance. Et longue vie à Sarance. Et merci au frère Pierre. Merci. Merci à vous.